بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 17e cours, on revoit le dernier hadith qu'on a lu le cours dernier. C'était un hadith rapporté encore une fois par Abu Huraira. Et on avait déjà dit que Abu Huraira, c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths parmi les compagnons. Radiyallahu anhum ajma'in. Donc le hadith, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Donc ce hadith appelle au bon comportement avec les gens en général, et que ces gens soient préservés, que tu leur causes du tort par ta langue dans un premier temps. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le prophète, il a dit dans ce hadith que le musulman est celui dont l'ensemble des musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Naam. On a vu aussi dans ce hadith que fait partie du bon comportement le fait d'honorer son voisin. Et al-jar, le voisin, il a une place importante dans notre religion, comme c'est connu. Et surtout, ne pas lui causer de tort. Naam. Et à la fin du hadith, il a dit aussi que fait partie du bon comportement que d'honorer l'invité. Car l'invité est peut-être en voyage et arrive peut-être de loin. Toi, tu es un refuge pour lui. Tu dois l'honorer tant que possible et de la meilleure des manières. Naam, هذا الذي أخذنا باختصار. Donc ça, c'est ce qu'on a vu en résumé dans le cours passé. Et maintenant, on passe au 16e hadith. Al-hadith السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Donc c'est encore un hadith de Abu Huraira. Il rapporte et il dit que un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé un conseil. Le prophète lui a répondu en lui disant: ne te mets pas en colère. L'homme répéta plusieurs fois sa demande et à chaque fois la réponse du prophète c'était: ne te mets pas en colère. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari seulement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de donner le conseil qui convenait à la personne devant lui. Naam. Et il est dit que cet homme était connu pour être quelqu'un de nerveux. Et il se mettait beaucoup en colère. Donc c'est pour cela qu'il lui a donné ce conseil et l'a répété. Et la colère, al-ghadab, en réalité, c'est un sentiment que chacun d'entre nous a en lui. C'est naturel, on va dire. Donc, c'est pas un péché en soi.
mais c'est ce que ça va impliquer qui peut conduire au péché. Il y en a qui maîtrisent plus que d'autres. Et il y en a, quand ils se mettent en colère, ils perdent le contrôle. Leur colère les emmène très loin. Une colère vraiment démesurée. Naam, un tel va te dire, moi, je suis comme ça. J'ai le sang chaud. Je démarre au quart de tour. On va lui dire, Taïb, d'accord, mais en réalité, le problème, il vient de toi. Les gens n'ont pas à subir ça. Les gens n'ont pas à subir ta colère. Tu dois te corriger. Et prévenir de cette façon, comme faire une annonce, ça ne te justifie pas. On n'a pas à accepter cela de toi. Si, comme tu dis, tu démarres au quart de tour, corrige-toi et fais des efforts sur toi-même. Naam. Il y en a d'autres, c'est au volant de leur voiture, et ceux-là, ils sont nombreux. Quelqu'un le klaxon, khalas, il est prêt à aller très loin pour un klaxon. Il oublie même où il devait aller par sa colère. Subhanallah. Et il y en a des histoires qui ont mal fini sur la route. Il y en a, ils le reconnaissent. Ils vont te dire, moi, franchement, sur la route, je suis plus le même. Je me reconnais plus. Wallahu al-musta'an. Et en général, c'est sous la colère qu'éclatent les disputes. C'est sous la colère qu'il y a des divorces. Tu ne verras pas quelqu'un prononcer le divorce et il est en train de rigoler. C'est quelque chose de connu. Ça arrive par la colère. C'est sous la colère qu'il y a des actes de vengeance, des injustices, et souvent, après, c'est les regrets. Cette colère pousse souvent à dépasser les limites. Et c'est pour cela qu'elle doit être maîtrisée. Naam. Et aujourd'hui, chez les gens, le plus nerveux, c'est lui le dur. C'est lui le fort. Or que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Laysa ash-shadid bis-sur'a. Innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'homme fort, c'est pas celui qui terrasse les gens. L'homme fort, c'est celui qui se maîtrise sous l'emprise de la colère. Donc, le dur, le fort, c'est lui. C'est celui qui maîtrise sa colère. Il sait s'arrêter. Alors que celui qui se lâche complètement, celui qui se maîtrise plus, c'est pas lui qu'il faut prendre en exemple. Lui, il fait l'inverse de ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants disent que celui qui est pris de colère démesurée, il prend le jugement du majnoun, du fou, car il ne sait plus ce qu'il fait. Il est à l'image de celui qui est ivre. Il ne sait plus ce qu'il fait. Après, c'est vraiment le cas extrême, une colère démente, car il y en a, ils se mettent en colère, mais ils savent ce qu'ils font. Eux ne rentrent pas dans ce jugement. Taïeb. Et cette colère, c'est une chose qu'Allah a mis sur chaque personne. Il y a une colère qui est louable, et c'est celle qui est utilisée pour la religion. Une chose de la religion a été transgressée. Te mettre en colère pour cela, c'est louable. Mais également, ça ne doit pas te pousser à dépasser les limites.
même cette colère pour la religion, ça n'autorise pas à commettre des injustices et à amener à un mal plus grand. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Si l'un d'entre vous est en colère alors qu'il est debout, alors qu'il s'assoit. Et si, une fois assis, la colère est toujours présente, alors qu'il s'allonge. Naam. Donc ça, c'est parmi les causes de dissipation de la colère. Et aussi, parmi les causes, que la personne fasse les ablutions. Car ça fera redescendre le sang. Et les ablutions refroidissent le corps. Naam. Aussi, si toi, tu es face à une personne en colère, tu dois savoir comment te comporter. Tu dois être réfléchi dans ce genre de situation. Car une personne en colère peut dire des paroles très graves et même faire des actes très graves sous la colère. Donc toi, n'envenime pas les choses. Laisse-le se calmer, car tant qu'il est sous cette colère, il ne t'écoutera pas. Donc attends qu'il se calme pour ensuite le conseiller dans l'apaisement. Il y a un hadith aussi où deux hommes se disputaient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid » Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je connais une parole que si il l'avait dit, sa colère partirait en visant un de ces deux hommes. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. Si il disait je cherche protection auprès d'Allah contre le diable maudit, son état se dissiperait et sa colère partirait. Et ça, c'est aussi une preuve que la colère provient de Shaitan et que la personne en colère, d'une colère démesurée, ne maîtrise plus ses actes et que Shaitan saisit cette opportunité pour profiter de cette personne en colère et fait des dégâts. Il est dit aussi que ne pas demander une fatwa à un cheikh si ce cheikh, il a été dit qu'il est en colère. Car il peut émettre une fatwa qui n'est pas à sa place, qui n'est pas correcte. Naam. Donc la colère, c'est quelque chose que tout le monde a, mais elle doit être mise à sa place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même se mettait en colère. Il se mettait en colère que quand les lois d'Allah Azza wa Jal étaient transgressées. Et il ne se mettait pas en colère pour sa propre personne. Non. Il s'est énervé à plusieurs reprises quand les lois d'Allah étaient atteintes. Par exemple, il y a eu à la bataille de Uhud, quand Abu Sufyan, quand il était encore mushrik, il a mentionné les noms de leurs idoles, fiers, pensant avoir eu la victoire. Il s'est énervé aussi quand un homme lui a dit qu'il n'était pas juste dans le partage du butin. Il s'énervait que quand les lois d'Allah Azza wa Jal étaient atteintes. Il s'est énervé aussi une fois quand il est rentré chez lui et il a vu des représentations sur un rideau que Aïcha, son épouse, avait mis. Et ça, c'est encore un dalil et un argument pour montrer
l'interdiction des représentations d'êtres dotés d'âme. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est énervé pour ces représentations sur ce rideau? Il est dit que même son visage a changé de couleur, d'énervement. Et là, il y en a, ils vont dire, avec vous, tout est haram. C'est pas nous, ya akhi. C'est Allah Azza wa Jal qui rend haram. Et faire attention à ne pas vouloir rendre halal une chose haram, ou dire il y a divergence, comme si la divergence autorisait la chose. Et même si, oui, il y a une divergence concernant ce sujet, bien que l'avis authentique, c'est l'interdiction. Et c'est l'avis de la majorité des savants, que le fait de posséder des images, des représentations dotées d'âme, et aujourd'hui, les photos, les vidéos, c'est interdit. Oui, il y a une divergence, mais on a vu une règle dans un hadith passé concernant la divergence. On se rappelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit « Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk » Délaisse la chose qui te met le doute pour une chose dont tu n'as aucun doute. Toi, la divergence, tu t'en écartes. C'est ça la règle. Tu mets pas les pieds dedans. Tu sais qu'il y a une divergence sur ce sujet, tu rentres pas, tu t'écartes. Et oui, il y a des savants aujourd'hui qui se filment, c'est vrai. Et ces savants, si c'est des savants de la sunnah, nuhibbuhum fillah, on les aime pour Allah et on les respecte. Et le savant, il faut savoir que si il fait un effort d'interprétation, il est récompensé. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque le savant émet un jugement suite à un effort d'interprétation et il a eu juste dans cet effort, il a 2 récompenses. Et lorsqu'il a fait un effort d'interprétation et il s'est trompé, il a une seule récompense. Donc dans tous les cas, le savant, pour son effort, qu'il se trompe ou qu'il ait vu juste, il est récompensé. Mais toi, qui s'appuie sur ce savant, toi tu es dans l'erreur complète. Déjà, tu n'es pas un savant, et le savant, avec le respect qu'on lui doit, ce n'est pas la révélation. Il n'est pas un dalil. C'est pas lui le hadith. C'est pas lui le verset. Donc, le savant, il peut se tromper avec le respect qu'on lui doit. C'est un savant, mais toi, tu dois suivre la vérité. Où elle est. Si cette vérité, elle est avec le savant que tu suis, alhamdulillah. Et si ce n'est pas le cas, tu ne le suis pas. Et dire qu'aujourd'hui, tout le monde se filme, tout le monde se prend en photo, ça ne change rien au jugement. Ce n'est pas permis. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens, comme depuis toujours, qui mentent. Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Il y a beaucoup de gens qui font des choses en opposition à la religion. Est-ce que ça veut dire que on va faire comme eux? Abadan. En tout cas, les preuves sur l'interdiction des images dotées d'âme sont très nombreuses. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. Ce hadith, d'après Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le pire des châtiments qu'Allah Azza wa Jal infligera le jour de la résurrection sera à ceux qui représentaient des images dotées d'âme. C'est un hadith authentique
rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et aussi un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La tadkhulul malaikatu baytan fihi kalbun wala soura, que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une image dotée d'âme. Donc, les preuves sont très nombreuses, vraiment très nombreuses. Ça, c'est simplement quelques textes des plus connus. Et il y a aussi cette parole d'Ibn Abbas, qu'il dit فَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ. Il dit, si tu dois absolument faire cette représentation, alors représente des arbres ou tout ce qui n'a pas d'âme. N'âme, en dehors des animaux, des êtres humains, tout ce qui n'a pas d'âme, c'est permis. Et aujourd'hui, pour les jeunes, car beaucoup sont dans ces images depuis tout petit, ils sont baignés dedans et ne comprennent pas du tout pourquoi c'est interdit et pourquoi il y en a qui disent que c'est permis et d'autres qui disent que c'est pas permis. Donc déjà, c'est interdit car c'est une forme de concurrence. Tu concurrences Allah Azza wa Jal dans sa création. Naam. Et aussi car c'est une cause qui emmène au shirk, comme ça a été le cas pour le peuple de Nuh, alayhi salam, et d'autres méfaits. Et des livres sur le sujet ont été écrits. Et celui qui regarde les preuves, les ahadiths, les commentaires des savants sur ces ahadiths, s'il est juste et il veut vraiment la vérité, wa fatahallahu qalbahu, il dira que le taswir, toutes ces photos, représentations, c'est haram. Naam. Et celui aujourd'hui qui dit que c'est haram de se prendre en photo, de se filmer, il est pris pour un fou. Il est pris pour quelqu'un d'une autre planète. Mais sache, Akhil Karim, ça change rien. C'est haram, c'est haram. Naam. Il y en a, ils vont se mettre de dos. On voit leur tête de dos. Ou ils vont se mettre de loin, de dos, avec leurs enfants. Akhi, tu rentres dans l'interdiction. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. Le prophète, il dit dans ce hadith, l'image interdite, c'est principalement la tête. Et si la tête est coupée, l'image n'est plus interdite. Donc se prendre de dos, c'est une erreur. Si on voit toujours la tête, c'est interdit. مهم الكلام يطول في هذه المسألة. On s'est étalé, mais ce sujet mérite qu'on développe. Car on vit au quotidien dans ces images. Wallahu al-musta'an. On passe directement aux enseignements du hadith. مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على الخير لطلب هذا الصحابي الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le premier enseignement, en demandant ce conseil, ce compagnon montre qu'il était à la recherche du bien. نعم. ثانيا التحذير من أسباب الغضب والآثار المترتبة عليه. Donc le deuxième enseignement, l'avertissement contre tout ce qui provoque la colère et ses conséquences. ثالثا تكرار الوصية بالنهي عن الغضب دال على أهمية تلك الوصية. Donc le troisième enseignement, l'importance de ce conseil, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété plusieurs fois. Naam. Et il a interdit de se mettre en colère.
Donc là, qu'on se rappelle les causes pour faire dissiper la colère. Il y a al-isti'adha, le fait de chercher refuge auprès d'Allah contre al-shaytan al-rajim. C'est le fait de dire a'udhu billahi minash shaytan al-rajim. Il y a aussi le fait, si tu es debout, tu t'assois. Et si la colère est toujours présente, tu t'allonges. Non. Aussi le fait de faire les ablutions, car cela fait redescendre le sang et les ablutions, ça refroidit le corps. Non. Et en conclusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait en colère que lorsque les lois d'Allah azza wa jal étaient transgressées. Sinon, il ne se mettait pas en colère pour sa propre personne. Et c'est comme ça que on doit se comporter. Pour la religion d'Allah azza wa jal, on doit se mettre en colère. Et encore une fois, cette colère ne doit pas nous pousser à être injuste. C'est une colère qui reste légiférée. طيب فالحمد لله نكتفي بهذا القدر نسأل الله أن يصلح الجميع وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك